Mais pour rester sur le quotidien, vous avez vu le tweet de la jeune fille choriste, ce qu'elle a osé dire. Elle a raison, c'est scandaleux. Elle a été très maltraitée. Heureusement que l'équipe de Pierre Garnier s'est occupée d'eux pour aller aux toilettes, pour manger, tout ça. Elle le dit, c'est incroyable. Petite vidéo aujourd'hui sur un scandale qui s'est passé dans Le Quotidien, le fameux journal. Une centaine de personnes sont arrivées, issues d'une chorale, pour chanter avec le gagnant de la Star Academy. Et tout ne s'est pas passé comme prévu. On va démêler tout ça ensemble. À tout de suite. Du coup, comme on peut pas voir l'émission sur Le Quotidien, puisque ça s'affiche en noir, c'est agaçant, mais bon, je comprends. Je pense que c'est pour éviter justement ce genre de vidéo réaction. Du coup, on va regarder à partir d'un TikTok, voir comment ça se passe dans le fond, dans le décor. Allez, on commence. Je pense que vous ne pouvez pas entendre puisque bon, ben, le micro, il filtre les sons. Donc, mais c'est pas mal, franchement c'est pas mal. De toute façon, je mettrai le lien. Et c'est surtout les images que l'on regarde, que l'on doit regarder. Et bon, pour l'instant, ça a l'air pas mal. Tu vois, je vois des noirs et tout. Mais c'est vrai que là, sur un large plan, enfin, la caméra au niveau du chanteur de la Star Academy, on voit plutôt différentes couleurs, tu vois, un peu plus éclaircies. Et c'est vrai que pour ce qui est des noirs, ben, ils semblent être un peu plus à gauche. Donc, le souci, c'est un souci de racisme, en somme. Donc du coup, et une forme de ségrégation apparemment. Mais bon, on va le voir un peu plus en détail sur TPMP. Donc du coup, le problème, les choristes de gospel noir mettent en cause la production de Quotidien, TMC, après des actes de racisme port d'un bracelet noir, parquage, présence et positionnement dans le public, accès au buffet, etc. Allez, c'est parti. C'est un truc de fou, quand même. Alors oui, ça c'est... Alors, allez-y, expliquez-nous. C'est assez saisissant puisque la production de Quotidien est effectivement accusée de racisme. Alors qu'est-ce qui s'est passé très concrètement puisque ça a explosé aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Hier, Quotidien organise un live avec le gagnant de la Star Academy pour son nouveau titre, Pierre Garnier. Et ils font venir 100 chanteurs de gospel. C'est une proposition de la production autour de l'artiste. Et il y a du public aussi qui est venu. Donc, ils expliquent qu'ils ne peuvent pas garder tous les chanteurs pendant l'émission. Donc, il y a une répétition avec tous les chanteurs. Et à ce moment-là, ils distribuent des bracelets noirs. Et ceux qui ont ces bracelets noirs devront quitter le plateau pendant l'émission jusqu'à la séquence avec Pierre Garnier. Et ce qu'expliquent ces chanteurs de gospel et ce qu'ils dénoncent, c'est que tous ceux qui ont reçu des bracelets noirs étaient noirs. Et donc ils sont sortis du plateau, ils ont attendu. Non, mais c'est un truc de fou. C'est incroyable. Ils ont attendu. Imaginez si ça arrivait ici. Il y aurait déjà les huissiers. Enfin bref, il n'y aurait pas d'émission ce soir. Ils expliquent qu'ils ont attendu dans une salle sans fenêtre pendant toute l'émission jusqu'au live, qu'on leur a quasiment empêché d'aller aux toilettes, qu'on les a fait dîner dans l'escalier, et qu'ils n'ont jamais vécu ça, et donc ils dénoncent tout simplement du racisme. Ils ont bien raison. Ils dénoncent du racisme. Ce à quoi la production a répondu qu'il était vrai que tous les chanteurs qui ont reçu un bracelet noir étaient noirs. Et il faut aussi expliquer que les chanteurs de gospel expliquent que ceux qui n'étaient pas noirs n'ont pas reçu ce bracelet. Donc voilà. Donc il y a eu une ségrégation qui a été organisée par la production de Quotidien, c'est ce que dénoncent ces chanteurs. Donc la production se défend de tout racisme, mais reconnaît que l'entièreté des chanteurs de gospel qui ont reçu un bracelet noir étaient noirs. Non, mais c'est incroyable. Franchement, c'est ça. Donc on en est là. On en est là. Mis de côté. Et on t'est mis de côté dans une pièce à part, sans fenêtre. Parce que les autres sont restés sur le plateau toute l'émission. C'est ce que je vous dis. C'est ça qui est fou. Non, mais, C'est ça qui est fou. Non, mais l'histoire est incroyable. Je vous jure, on a du mal à y croire, cette histoire, tellement que c'est... Et donc il y a eu un témoignage d'une des chanteuses, puis un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, et ils allaient tous dans le même sens. Ils ont tous fait ce qu'on appelle des threads sur Twitter pour expliquer ce qui s'était passé. Et donc voilà, poussant la production de Quotidien à reconnaître ce qui s'était passé, sans pour autant reconnaître le racisme. Et ils expliquent qu'ils sont très blessés parce que ça va à l'encontre de toutes les valeurs qu'ils défendent tous les soirs à l'antenne. Gilles. Mais il est là le problème. Parce que je crois que Le Quotidien est plus de gauche. Donc ça fait un peu drôle, un journal qui se retrouve
dans ce genre de tintouin, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, c'est un peu, pour moi, c'est un peu loufoque, quoi. Tu vois, c'est comment cela se fait-il en fait? C'est par rapport à tout ce qu'ils prônent, tout ce qu'ils défendent, les valeurs, enfin oui, le vivre ensemble. Et là, en fait, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, je crois que il y en a certains qui sont effectivement qui sont pas d'accord avec ce qui s'est passé et qui le vivent mal, bien sûr, qui en parlent. Moi, concrètement, moi, je me dis juste, bon, c'est quelque chose qui s'est passé là-bas. Est-ce que c'est quelque chose de répréhensible en soi si le racisme est reconnu? Oui, bon, on va pas se mentir, hein, ça ressemble à une forme de ségrégation. On parque certaines personnes. Pour ce qui est du public, bah, je suis désolé, le public il est là. Ok, vous savez que vous recevez une centaine de personnes. Vous recevez aussi du public. C'est quoi? T'as une centaine de personnes, tu sais que tu as un nombre de places limité. Donc, par rapport aux personnes qui sont là, tu mets derrière le mec et au niveau des caméras, puisque je crois que c'est un souci qui a été relevé, le fait que la caméra, apparemment, il s'était placé à un endroit où la caméra ne pouvait pas trop les voir. Donc, du coup, c'est quoi le but? Est-ce que le but, c'est d'éviter justement qu'il y ait un nombre incalculable de noirs qui apparaissent, sachant que c'est du gospel? En fait, j'ai envie de te dire, ça correspond justement à ce que l'on peut attendre justement dans le gospel. Gospel, en général, tu vas pas voir 80% de blancs chanter. Ah, c'est pas qu'ils ne peuvent pas le faire. Ça ne semble pas les intéresser. J'avoue que moi non plus, le gospel, ça m'attire pas plus que ça. C'est beau, franchement, c'est beau. Mais bon, voilà quoi. Et du coup, je me dis juste, pourquoi? C'est vraiment, je me pose la question, pourquoi? Pourquoi ne... C'était plus beau, mais je sais pas. Donc ça, effectivement, je peux considérer que c'est une forme de racisme. Enfin, c'est faire la hiérarchisation des races. Et la problématique, c'était... ben, ils ont parlé de ségrégation, c'est les fameux bracelets noirs, pour pouvoir dissocier, savoir qui est qui, et qui on va mettre à un endroit, et qui peut rester là. Donc, cette sélection s'est faite, les personnes qui l'ont constaté, bon, je ne pense pas que ça soit démesuré, parce que là, ce n'est pas simplement un ressenti, c'est quelque chose qui s'est passé. Et du coup, le quotidien l'a aussi reconnu. Donc, vous voyez, dans ce genre de situation, il est facile pour moi de me dire, bon, ok, ça, c'est du racisme. Il n'y a pas de souci, que ça soit reconnu ou pas, j'ai envie de te dire, les faits sont là. Les faits sont là. Les mecs, les noirs n'ont pas juste eu des bracelets pour faire joli. Ah oui, ça ressort bien avec mon teint. Non, je ne pense pas. Donc, il y a des situations, oui. Il y en a d'autres, c'est de l'abus. Là, clairement, je pense pas qu'il y ait... Ça semble assez évident, quoi. Ça semble assez évident. Donc, je vais pas commencer à dire, oui, vas-y, les gens commencent à jouer aux victimes. Non. Je pense que personne n'aurait aimé être traité de la sorte. Peu importe qui, hein. Enfin, on t'invite, ou voire même tu viens, tu chantes, tu es là pour mettre en avant ta passion, montrer aussi, enfin voilà quoi, ta voix, te montrer toi, enfin, ça fait de la pub. Et à un moment donné, on te met de côté, on fait en sorte que tu ne vois pas les caméras, on t'empêche d'aller aux toilettes, on te parque dans un endroit un peu comme si c'était une espèce de zoo. Donc en fait, ça fait l'inverse du zoo, c'est pas pour t'exposer, c'est plutôt pour te cacher, te dissimuler. Pourquoi en plus? Juste pourquoi? C'est qu'en fin de compte, par rapport à ce que... Bon, ça reste entre parenthèses, aux valeurs que le journal prône, entre parenthèses, je dis bien, ça serait plus valorisant pour eux, gratifiant. Ça amènerait le type de public qu'ils recherchent. Je piche pas. Après, j'ai envie de juste me dissocier de tout ça et ne plus m'interroger dessus, ne plus me poser la question en disant, tu sais, la gauche, faut pas se casser la tête. Assez souvent, ils font des trucs qui n'ont pas de sens. Du coup, il se passe un truc chez eux, il y a des problèmes chez eux, il y a des incohérences, il y a une forme d'hypocrisie chez eux. Ah vas-y, tu sais quoi, on va les laisser se manger entre eux. Mais bon,
il faut quand même se poser la question, et ça serait aussi intéressant d'avoir la réponse. Pourquoi certaines personnes, parce qu'apparemment ça serait la production, hein, pourquoi, quel était l'intérêt de faire cela en fin de compte? Ou peut-être qu'ils l'ont fait, ils s'en sont pas rendus compte, mais ça, c'est un peu dur de l'avaler en fait. Ça passe mal. On continue. La production reconnaît des dysfonctionnements, mais le mot paraît faible. Alors aujourd'hui, c'était le comité de censure. Moi, j'ai appelé Sony parce que, en fait, l'artiste, Pierre Garnier, il est chez Sony. Et c'est Sony qui avait proposé à la production de Quotidien de faire venir 100 chanteurs de gospel, qui sont aussi chez Sony. Sony dit, nous ne nous prononçons pas sur cet incident pour le moment. Les choristes qui avaient tweeté, on les a contactés. Réponse, la chef de chœur est en lien direct avec Quotidien, je ne peux pas vous en dire plus malheureusement. Et en fait, ils ont tout bétonné pour que ça n'explose pas, pour se réserver la communication. Sony et Bangoumi, la production de Quotidien. Pour ajouter à ce que dit Gilles, ça a explosé déjà. Hein. Non mais ils ont voulu bétonner la communication. Trop tard, mais c'est trop tard. dernier élément factuel pour ajouter à ce que dit Gilles, les chanteurs de gospel expliquent que Pierre Garnier s'est extrêmement bien comporté. Et que tout le staff de Pierre Garnier a essayé de les défendre face à la production de Quotidien qui a voulu donc les ostraciser en les mettant encore une fois dans une salle sans fenêtre. Et il faut expliquer que les studios sont au sous-sol. Donc Quotidien explique qu'il n'y a pas de salle avec des fenêtres et que c'est une fausse polémique. Enfin, ils essayent de balayer ça d'un revers de la main. Rien ne tient. Ils sont dans le 15e. Bah, ils sont sous les locaux de CNews, donc je sais très bien où ils sont. Ils sont au même endroit que Quelle Époque, au même endroit que 28 minutes d'Arte. Voilà. La mauvaise nouvelle pour eux, c'est que je ne sais pas pourquoi. Peut-être que l'année prochaine, je vais plus les croiser. On va déménager? Impossible. Alors, ça, à mon avis, c'est eux qui vont déménager si ça fait. Je pense qu'ils vont pas rester. Louise a trouvé une voiture pour son fils avec soulagement. Il va enfin pouvoir aller à la fac tout seul. Oui. Rien ne tient parce qu'ils disent que les places sont limitées. Ce qui est vrai, que c'était réservé à l'avance et plein. Et donc, quand ils ont su qu'il y avait 100 personnes qui venaient, ils ont décommandé certaines personnes du public pour mettre certains d'entre eux. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'ils ont mis certains d'entre eux et pendant toute l'émission, ce sont des Blancs qui sont restés en permanence. Et les Noirs ont assuré pour Pierre Garnier et après sont sortis. C'est-à-dire que hier, quand on a lu les messages ou ce matin, moi, je vais dire le mot, on a l'impression d'un tri sélectif d'êtres humains. Un tri sélectif d'êtres humains. C'est pas une discrimination raciale. C'est pas une impression, c'est une réalité. Oui. Non, mais j'ai du mal à croire de ça. C'est tellement rien. Pour une fois, Gilles Verdez, pour une fois, j'arrive, franchement, j'y arrive. Hein, c'est un exploit, mais j'arrive à aller dans son sens. Ça a du sens. Comment par moment on peut dire des choses qui ont du sens? C'est propre, c'est bien. Et après, dire quelque chose qui est totalement perché. C'est un peu perché, ça va, mais totalement à l'ouest. C'est juste... Wow. C'est quelque chose qui me dépasse totalement. Pour une fois. Bon, après, ça va dans son sens aussi. Donc voilà, ça aurait été l'extrême inverse. Parce que en vrai, quand on y pense, il y aurait que des blancs. Il y aurait eu que... non, désolé. Il y aurait eu que des noirs. Et si à un moment donné... j'arrive même pas à aller au bout de ma pensée. Parce que, en fait, j'essaie encore de comprendre pourquoi ce genre de choses est arrivé. Enfin, j'arrive pas à comprendre, en fait. C'est Quotidien, gauche. Donc, événement, situation, gauche. Pour donner de la valeur à Quotidien, pour toucher le type de public qui les intéresse. À moins qu'ils veulent changer, je sais pas. Et du coup, forcément, enfin... J'arrive pas à aller au bout de ma pensée parce que déjà, en soi, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, quel est le but? Quel est l'intérêt, le but de la manœuvre? C'est quoi le but recherché? Parce que je pense que la production ne s'était pas dit que ça allait péter ou que ça allait exploser. Oh, j'aurais pas dû utiliser ce terme. Bref, que ça allait faire autant de bruit. Mais quand bien même, j'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à comprendre. On va continuer. Hallucinant. Oui.
Non, mais Gilles, Mais c'est incroyable. Comment peut-on aujourd'hui donner un bracelet noir à des noirs et parce qu'ils sont noirs, les mettre dans une salle fermée au sous-sol? Interdiction. Je savais que ça n'aurait pas duré. Bon, là, il dit n'importe quoi. Comment on peut donner des bracelets noirs à des noirs? Ça, on s'en fout, ça. Ça aurait pu être des bracelets blancs pour pouvoir les reconnaître. Le problème, c'est de mettre quelque chose pour les reconnaître et, on va pas spécialement les reconnaître, mais en tout cas, les faire partir. Ça aurait pu être blanc, enfin, parce que, pourquoi je dis ça? Je sais qu'il y a certaines personnes qui seraient capables de dire, oui, on a mis des bracelets noirs à des noirs. C'est raciste, tu vois, parce qu'il a un bracelet noir, ça aurait dû être blanc. Enfin, pour certains, ça ne vole pas haut. Donc le fait qu'ils le disent, je pense qu'il y a cette pensée qui lui traverse l'esprit. Du genre, oui, déjà, le mec, il se sent mal parce qu'il a un bracelet noir alors qu'il est noir. Ça doit lui rappeler l'époque, l'esclavage. Il ne doit pas se sentir bien. Il doit se ça doit le démanger, il doit se gratter, le mec. Ça doit lui rappeler des choses terribles. Lui rappeler quoi, le mec? Quand il était chez lui, en train de manger. Quand il allait au McDo, quand il était jeune. Enfin, là, je suis parti en freestyle, mais concrètement, enfin, ce qu'il disait était bien. Et après, c'est juste parti en vrille. On continue. D'aller aux toilettes, vous mangez dans l'escalier parce qu'ils sont noirs. Comme si au bout d'un moment, ils s'étaient rendus compte, zut, on a 100 noirs, qu'est-ce qu'on va en faire? Ah oui, non, mais c'est de la traite d'êtres humains, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Si ça, c'est pas du racisme, c'est quoi le racisme? Et que dit l'ARCOM? ouais, ça, Alors, pour établir les faits, parce que comme je l'ai dit, là, c'est de l'abus. C'est du racisme. On peut le considérer comme tel. Mais de là à dire que c'est monstrueux, non, faut pas déconner. Enfin, il y a différentes formes de racisme, différentes formes d'intensité de racisme. Il y a des choses qui sont sales, enfin, qui sont vraiment extrêmement sales. Mais, enfin, prendre un groupe de personnes, les mettre dans un coin, les utiliser d'une certaine manière sur un plateau, enfin, faire en sorte qu'on ne les voit pas, ça va. Ça va, c'est pas méchant, franchement. C'est pas ça qui va mettre à mal, en péril ton avenir concrètement, ni te causer un préjudice physique et moral. Enfin, ça va. Mais effectivement, ce n'est pas quelque chose que je cautionne. Clairement, ça se fait pas, quoi. Enfin, personne n'aurait aimé vivre ce genre de choses. Mais de là à dire que c'est terrible, perso, hein, moi, de mon point de vue, je préfère vivre ça que de me retrouver, je prends un exemple, hein, un exemple de différents problèmes que l'on peut retrouver, que de me retrouver coincé dehors, tout ça parce que j'ai oublié les clés chez moi et que ça s'est verrouillé. Tu vois, ne serait-ce que ce problème, si je dois choisir entre vivre ce qu'ils ont vécu et le fait de rester dehors et puis d'avoir à payer 100 € pour pouvoir, enfin, et encore, je dis 100 €, c'est monté, 200 balles pour un serrurier pour pouvoir ouvrir ma porte, oui, j'ai traversé ce genre de péripéties, c'est pour ça que j'en parle. Perso, hein, je préfère vivre ce qu'ils ont vécu. Au moins, je rentre chez moi au calme. Après, je me dis juste, franchement, on m'a traité comme si j'étais du bétail qu'il fallait mettre dans un coin, comme si je passais à l'abattoir bientôt, comme si on faisait... Ouais. Bon, je préfère ça, donc on n'a pas tous les mêmes problèmes, que de me retrouver à l'extérieur coincé de devoir claquer 200 balles. Oui, oh oui, largement. Chacun ses problèmes. Certains préférant la serrure, libre à vous, hein, vous avez de l'argent à claquer, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère me retrouver fermé dans un endroit. Bon, par contre, si j'ai envie d'aller aux toilettes, ah mon gars, on va se battre. Si j'ai envie d'aller aux toilettes et tu veux pas que j'y aille, là, on va se battre. Sérieusement, hein. Je fais du tapage, j'arrive dans le plateau. Yo, je veux pisser, on veut pas me laisser y aller. C'est quoi ce... Attends. C'est quoi le délire? Je peux pas aller pisser? Moi, je pisse devant vous, devant la caméra, parce que je veux aller aux toilettes, on me l'interdit. Oui, c'est par moment, je suis capable de faire des choses. Je ne l'ai jamais fait. Mais, personnellement, hein, quand on me sort des trucs loufoques, ou quand on me force à faire quelque chose qui n'a pas de sens, j'avoue que par moment, je fais preuve de sarcasme. Mais voilà, pour dire les choses littéralement, dans ce genre de contexte, n'est pas méchant. C'est certes pas agréable, mais de là à dire que c'est monstrueux, bah, non, ça va. Ça va. Comme forme de racisme, il y a pire. Il y a largement pire. Bon, on continue.
Justement, est-ce qu'ils doivent être sanctionnés? Ah oui. Parce que ça, c'est vrai que Bah ça, oui, pour moi- évidemment. Ça, pour moi, c'est que nous, on a Non, mais pris. c'est Les mecs, avéré, nous, on oui. a pris des 3 millions. Moi- Ça, pour moi, c'est 10 millions. Après, On leur souhaite pas du Pour mal moi, particulièrement. c'est largement Oui, on leur souhaite du mal. Arrêtez de faire les. Arrêtez. Non, mais non. On peut pas les blairer, arrêtez les mecs. Arrêtez, il faut dire la vérité. Moi, je suis pas hypocrite non plus. Arrêtez. joueurs qui soient C'est sanctionnés. juste que les gens voient leur vrai visage. On les Mais connaît on les tous, aime pas, arrêtez. mais on leur souhaite pas d'être sanctionnés. Est-ce qu'il y aura un édito de Jean-Michel Apathy? On en a rien à foutre qu'ils soient En sanctionnés. tout cas, il faut que tout le monde soit logé à la Il est même enseigne. avéré que c'est C'est un acte avéré, bah oui. Mais discriminant, bien avéré. du pénal. ça y est. Mais bien sûr. C'est avéré. Est-ce qu'il y aura un édito de Jean-Michel Apathy pour le dénoncer? Exactement. Et le truc, quand t'as un bracelet noir parce que t'es noir, c'est, excuse-moi, ils ont tout dit. Gilles et Gauthier, il n'y a même pas de débat, là, c'est rideau, les mecs. Là, normalement, c'est la fin de l'émission, excusez-moi de vous dire ça. Et comment nous, on peut prendre des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines pour une demi-marque sur un plan de coupe de l'émission, et ça, zéro. Enfin, au bout d'un moment, il faut être cohérent. Au moins, un gros rappel à l'ordre et une sanction. Ah oui, mais nous, on lèche moins les glaouis que. Surtout si c'était pas. Ah oui, les mecs, quand on est, je veux te dire, bah oui, bah nous, on passe pas la pommade à tout le monde, c'est ça le problème aussi. Non, Donc mais forcément, eux, comme ils passent la pommade à tout le monde et qu'ils sont, voilà, je vous le dis, ils sont contre le RN. Ça, c'est sûr. Ils défoncent que le RN, mais tous les autres, c'est vraiment, ils les brossent dans le sens du poil, donc forcément, ils sont moins sanctionnés que nous. Hein. Je vais vous dire, nous aussi, si on se met à lécher des glaouis, vous allez voir, on va être beaucoup moins sanctionnés. C'est quand même intéressant, mais je reste sur ce que j'ai dit au niveau du bracelet. On met un bracelet noir, noir. Bon, après, franchement, ce n'est pas ça qui va me mettre à mal. Je ne vais pas commencer à me dire noir, bracelet noir, noir, bracelet noir. Mais ce n'est pas bien. Non, mais non. Non, par contre, certaines choses que je peux vivre, ce genre d'expérience, ok, on me fait sortir du public, on me met à part au niveau de la caméra. Bon, déjà, même là, ça va, je me pose pas trop de questions. Je cherche pas non plus à avoir... Moi, perso, hein, si je veux de la notoriété et tout, je fais mon truc en vidéo. Là, je suis juste passé pour accompagner un mec qui a gagné la Starac et en même temps pour faire la promotion de mon groupe. Donc, à partir du moment où on parle du groupe, gospel ou autre et tout, ça me va. Mais ma tête en gros plan, enfin ça, je m'en fous. Par contre, moi, ce qui est problématique, c'est le fait qu'on les mette dans un sous-sol, enfin pour certains, que apparemment l'accès au buffet, c'est compliqué, aller aux toilettes, c'est compliqué. Là, non. Ça, c'est vraiment cet aspect-là que je dis. Là, non. Là, personne, je pense, hein, personne n'aurait aimé vivre ça. À part si certains ont des idées un peu... même à ce niveau-là, faut aller consulter. Mais personne n'aurait aimé vivre ça. Mais un petit bracelet parce que c'est noir, je suis noir. En Guyane, il y a ce qu'on appelle, je crois, bouille. C'est des petits bracelets noirs qu'on avait. Et franchement, on se baladait avec. Il y en a certains qui ont au niveau de leurs jambes, mais ça faisait un style et tout ça à l'époque. J'ai envie de te dire, à aucun moment, certains sont venus se poser des questions du genre, ouais, c'est noir, je suis noir. Je me sens mal parce que c'est noir. Vas-y, t'en as pas un blanc? Non. Non, enfin... Bon, après... Comme j'ai dit, il y a des choses qui sont vraiment importantes de par l'acte, qui est un peu bizarre. Et puis, après, il y a des choses qui sont plus ou moins futiles. Comme je l'ai dit, effectivement, les détails ont de l'importance et c'est aussi un facteur pour pouvoir comprendre et reconnaître quelque chose. Donc, ça peut aider. Mais de là à dire que je le vis mal parce que j'avais quelque chose qui est noir, plus noir que ma peau noire, qui rappelle le fait que... Non, c'est bon. Je me suis assez répété, mais c'est vraiment pour être clair à ce niveau-là. Pour que certaines ne puissent pas me dire « Ah, tu reconnais pas le fait qu'il ait un bracelet noir et parce qu'il est noir et c'est du racisme ?» Mais toi, t'es un bounty. Les gars, oui, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui ont de l'importance, il y a des choses qui aident pour pouvoir comprendre un état de fait. Donc voilà, et là, c'est un état de fait, et il y a des petits détails qui permettent justement de confirmer cela. Mais de là à dire que je le vis mal parce que j'ai subi, enfin, et encore j'ai subi, on m'a mis un bracelet. C'est bon, vas-y, je me répète. On continue. Ouais, merci. Surtout que si c'était pas un acte de racisme volontaire, enfin en tout cas fait par quelqu'un volontairement, comme Quotidien s'est déjà expliqué depuis aujourd'hui, ils parlent de dysfonctionnement, mais ils n'expliquent pas pourquoi. Ils n'expliquent pas le dysfonctionnement, ça ne veut rien dire ça. Et si c'était pas on va dire avec Louis Boyard, il y a un dysfonctionnement. Oui, ce qui manque dans le communiqué de la production, c'est qu'ils n'expliquent pas comment ils ont distribué les bracelets. Et moi, je sais pas si vous avez remarqué un truc, il n'y a pas un politique, enfin à part du RN, au créneau. Exactement, de Renaissance, de LR, etc., qui est monté au créneau. J'en ai pas vu, donc forcément, c'est un truc de Non, fou. vous avez raison. Mais personne n'est monté au créneau. Ça aurait été pareil chez nous, ils auraient tous les députés, oui, c'est inadmissible, etc. Donc, non, mais c'est vrai. Bien sûr. Non, mais le deux poids, deux mesures, ça sert même plus à rien de le documenter et de le démontrer. Il suffit de regarder et de voir ce qui se passe. C'est très clair. La une de Libération en est encore un nouvel exemple. On va-
On va s'arrêter là. Ils ont pas tort, mais je pense qu'ils sont très occupés en ce moment. C'est le 7 aujourd'hui. Et dans 2 jours, c'est les européennes. Faut voter. Tu vois. Et du coup, ben, ouais, c'est compliqué. Cette vidéo est sortie le 6. Je crois que ça a peut-être eu lieu le 5, j'en sais rien. Mais concrètement, ils ont d'autres chats à fouetter. Voilà. Du coup, ben, on va s'arrêter là. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est malheureux, franchement, ce qui s'est passé. Si c'est maladroit, eh ben, c'est triste quand même. Parce que c'est une grosse bourde. Et je pense pas que ça le soit d'ailleurs. Et si c'était prémédité, j'attends toujours le pourquoi. Parce qu'il n'arrive pas à le déterminer. Il y a un pourquoi. Je préfère le préciser pour certains. Il y a un pourquoi, mais on n'en connaît pas la raison. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit avoir une certaine... Je sais pas, je spécule, j'ai marre de spéculer. Du coup, ben, lâchez vos j'aime pas, les commentaires. Et puis, le lien sera dans la description. Les liens. À la prochaine.